Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière carte de chez Foxeer à double gyro, la F722 Dual. Et comme j'en ai déjà monté une dans ce petit quad, il m'en reste une deuxième et je vous la ferai gagner en fin de vidéo. Donc la F722 Dual de chez Foxeer, la voici, elle est livrée dans cette petite boîte qui, vous allez le voir, est relativement vide. Ceci dit, on est sur un contrôleur de vol avec un CPU F4 et même deux gyroscopes, vendu à moins de 40 $ sur le site officiel de donc Foxeer et même prix chez Banggood. Je crois que c'est un des prix les plus bas du marché pour les contrôleurs de vol en F7. Donc à l'arrière de la boîte, on retrouve les infos, donc le nom de la FC, les deux gyros embarqués, donc un MPU 6000, très réputé pour son signal peu sujet au bruit, mais qui ne tourne pas en fréquence de rafraîchissement 32K, tandis que l'ICM 20602, lui, le peut. Donc c'est un gyroscope qui peut tourner à 32K, mais il est plus sujet au bruit, donc ça va dépendre du quad, des moteurs, enfin du setup complet, est-ce qu'il est bruyant ou pas. Donc c'est à tester. Quoi qu'il en soit, les deux gyros ne tournent pas ensemble. Et il faut donc le sélectionner avec une ligne de commande dans Betaflight Configurator. Donc ça, je vous le mettrai sûrement dans l'article sur le blog. Ensuite, on nous précise que la carte de vol, elle dispose d'un port pour y relier le fil qui permet de paramétrer la caméra FPV. Et ensuite, elle accepte de 3 à 6S en tension d'alimentation. Donc on va l'ouvrir et on va regarder de plus près à quoi elle ressemble. Donc voilà, la petite boîte, il n'y a rien d'autre dedans. Et donc c'est livré dans un sachet antistatique refermable. Donc voici la carte de vol. On va essayer de la mettre le plus près possible de la caméra. Donc là, vous n'allez pas savoir le lire sur la vidéo, mais ici on retrouve le MPU 6000 qui est plus petit que l'ICM 20602. Donc on a bien les deux gyros, évidemment OSD actif qui permet d'effectuer les réglages de Betaflight, mais également de piloter le VTX et la petite caméra, la caméra FPV si elle est reliée sur le port qui va bien. De l'autre côté, on retrouve donc le gros F7 qui est juste là. On a également une black box un emplacement mémoire de 16 mégas pour effectuer de la black box. On a deux becs, un 5 volts qui peut délivrer jusqu'à 2 ampères et un 9 volts qui lui peut délivrer jusqu'à 1,5 ampères. Vous l'aurez sûrement marqué, mais on est sur un format 30,5 par 30,5 en trou de montage et c'est à peine plus gros en encombrement total puisqu'elle fait 36 par 36 exactement. Et en termes de poids, on est à 7,5 grammes. Donc c'est léger, c'est peu encombrant, mais vous l'aurez peut-être remarqué, elle ne fait pas PDB. Elle est prévue pour des ESC 4 en 1 qui viennent se brancher sur ce petit slot. Il y a également de quoi brancher les fils signaux des moteurs, jusqu'à 6 moteurs, directement sur les pads de soudure qu'on va aborder par la suite, dans le cas où vous n'auriez pas des 4 en 1 ou pas de connecteur comme ce dernier. Donc ce qu'on va faire, c'est le tour des différents pads. Donc comme je vous le disais, là c'est pour venir brancher des ESC. De gauche à droite, on a la masse, l'alimentation, un capteur de courant et les 4 signaux pour des ESC 4 en 1, donc des moteurs de quadcopter. À noter du coup qu'il n'y a pas d'emplacement là pour venir brancher la télémétrie des ESC, juste un fil de capteur de courant. Donc la carte de vol se tient dans ce sens-là, on peut voir la petite flèche, donc par défaut le sens de vol c'est vers l'avant. Et on retrouve ici de quoi venir raccorder la caméra. Donc à gauche on a le petit pad CC, contrôle caméra, juste à côté le signal vidéo. Ensuite, à côté, on a l'alimentation de la caméra, donc en 5 ou 9 volts. Par défaut, elle est bridgée en 5 volts. C'est pas moi qui ai effectué ce petit pont de soudure. Et ensuite, on a la masse, juste là. Si on continue dans le sens des aiguilles d'une montre, ici, on retrouve les trois pads pour le VTX. Donc, je trouve ça, entre guillemets, un peu dommage. Hein. C'est pas compliqué de venir faire passer les fils. Voilà, comme ça, par l'intérieur et repartir derrière. Parce qu'en général, sur un quad, en tout cas sur un bus, le VTX est à l'arrière. Et sur les cartes, c'est pas rare qu'on retrouve le câblage du VTX à l'arrière. Mais bon, donc ici, il est sur le côté droit. Donc tout en haut, on a... Tout est bien écrit hein, sur chacun des pads. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ils sont vraiment bien labellisés. Donc on a la masse, l'alimentation et le signal vidéo.
Même chose que pour la caméra, l'alimentation elle est switchable en 5 ou 9 volts. Et par contre pour le VTX par défaut on est sur du 9 volts. Et juste en dessous, sur le TX5, on peut venir brancher le Smart Audio si on veut piloter son VTX avec l'OSD Betaflight actif. Ensuite, juste en dessous du TX5, on retrouve le TX4 qui lui permet de venir brancher le SmartPort chez FrSky pour la télémétrie du récepteur radio. Juste en dessous, on a le RX1 qui lui sert à venir brancher le récepteur radio, donc le S-Bus chez FrSky. Et ensuite encore en dessous, on a la lime et la masse en rectangle, donc du 5 volts pour le récepteur radio qui vient se brancher donc de ce côté-là. Donc comme je vous le disais, les ports sont bien labellisés, mais ils sont également bien représentés en termes de forme pour repérer les masses et les alimentations. Et ensuite en dessous, on retrouve encore deux UART avec deux alimes pour venir brancher différents périphériques. Sur l'exemple du schéma de câblage de Foxeer qui est relativement complet, je vous le mettrai dans l'article sur le blog, ils viennent brancher ici un GPS. En parlant du UART, c'est un des avantages principaux du F7, parce qu'il est vrai qu'on n'exploite encore pas à 100% le F4, mais on n'en est pas loin. Hein. Si on est en 32K, le F4 il peine pas mal, mais le F7 il vient avec de nombreux UART. Sur cette carte là on en a 5, et tous les UART en F7 peuvent fonctionner aussi bien en signal normal et en signal inversé. Donc plus de prise de tête avec les lignes de commande bien relou à taper pour venir brancher du SmartPort ou du S-Bus si c'est un signal inversé, pas inversé. C'est natif sur tous les UART en F7. Donc ensuite, on a fini ce côté-là. On va retrouver à l'arrière un autre UART, le TX et RX2 avec sa petite alim là. Donc on y branchera dessus ce qu'on veut. Signal 5 et 6 pour les moteurs, si on est sur un hexacoptère ou si on récupère ces sorties là parce qu'on en aurait cassé ou cramé d'autres sur la carte. Et pour la fin, on retrouve de quoi brancher des LED en 5 volts et les piloter via le contrôleur de vol. Donc voilà, un layout qui est plutôt bien fait. J'aurais juste bien aimé voir le VTX à l'arrière, mais ceci dit, c'est bien labellisé, les pattes bien représentées. C'est quelque chose d'assez clean. Vraiment, la carte est plutôt propre. Avec le fond rouge comme ça, c'est assez joli. Ça rappellera clairement Raceflight pour les amateurs. Et donc pour finir ici, on a un petit bouton de secours si jamais le bootloader, le DFU ne s'active pas. Là, le micro USB. Et de l'autre côté, on retrouve l'accès à tous les mêmes pads de soudure. Donc ça permet de venir brancher chacun à sa convenance en fonction du type de câblage qu'on veut faire en dessous ou au-dessus. Donc comme je vous le disais, moi la carte de vol, je l'ai déjà installée sur un quad. C'est le quad sur laquelle j'avais la Foxeer F405 IO de mémoire. On l'a très simplement swappé avec cette carte là. On a juste rajouté du coup une PDB. Je vous le présenterai dans une autre vidéo où on abordera également les sensations en vol de cette carte qui est pré-flashée avec une target FX F7 en Betaflight 4. Donc ça vient directement en Betaflight 4.0. Donc du coup on vous fera une petite vidéo réglage, je sais pas, mais en tout cas quelques vols je l'espère en HD et surtout un feedback à son sujet. En tout cas là ce que je note moi c'est que bon il y a 2 gyros. Est-ce que c'est réellement utile? Faut voir, en tout cas on tend quand même vers des fréquences de rafraîchissement plus élevées. On a le F7 qui vient épauler, donc il y a moyen que ce soit pas mal. Quoi qu'il en soit, même si on peut pas faire tourner les deux en même temps, il y en a toujours un qui peut servir de secours si, même si a priori ça n'arrive pas hyper souvent, on en crame un. On a 2 becs, on a une carte relativement propre, un layout plutôt bien pensé. Donc non voilà, ça c'est une carte qui me paraît quand même pas mal sur le papier. Le seul truc qui manque, voilà, comme je vous le disais, on n'a pas de télémétrie là pour les ESC directement dans le port. Et on a un packaging, ma foi, qui est assez léger. Mais bon, on est sur une carte quand même qui a seulement 39 $. Et j'ai quand même oublié de vous dire qu'on avait des petits soft moon pour l'AFC. Alors des soft moon qui, vous noterez, sont assez hauts. Donc il faut des vis assez longues. Si on la monte sur stand-off, sur entretoise en nylon, les entretoises qu'on achète habituellement dans le commerce, je sais pas si j'en ai dans le coin. Voilà, ce genre d'entretoise, vous voyez que d'origine, le filetage est pas long. Et là, voilà, ça dépasse pas. Donc il faut des vis adaptées à ce type de soft mount ou en utiliser d'autres. Mais donc ça fait partie du packaging. Voilà, c'en est tout pour la partie sur le banc de cette vidéo. Donc comme je vous le disais en intro, Foxeer m'a envoyé 2 F722 Dual. Du coup, on va vous en faire gagner une. Si la vidéo vous a plu et que cette carte vous intéresse, n'hésitez pas donc à participer.
Pour ça, rien de plus simple, vous laissez un commentaire et un seul dans cette vidéo. Et évidemment, vous êtes abonné à la chaîne et vous avez la petite cloche d'activer. Et si vraiment vous... Ne regarde pas avec ta tête en Ah, il a dit la petite cloche. Mais je l'ai dit qu'une fois. C'est la seule fois où j'ai Ouais, dit mais cloche. ça m'a fait rire. Je me suis retenu pour pas dire petit commentaire et tout. Donc comme je vous disais en intro, Foxir m'a envoyé 2 F722 Dual. Du coup, on va vous en faire gagner une. Si cette vidéo vous a plu et que la carte vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Pour ça, rien de plus simple, vous laissez un commentaire et un seul dans la vidéo. Et évidemment, vous êtes abonné à la chaîne et vous avez la petite cloche d'activer. Et si vous voulez vraiment soutenir WeAreFPV, n'hésitez pas également à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Motard Geek pour WeAreFPV.